cas numéro 4. Si delta est un nombre complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta s'écrit de cette façon. Sous forme algébrique, on va dire que delta égale à A plus BI. En ce moment, delta n'est pas un nombre réel, mais plutôt un nombre complexe. Donc, il appartient à l'ensemble grand C. Et c'est ce cas qui fatigue la plupart des élèves, mais c'est vraiment assez simple à résoudre. Parce que là, vous avez delta et vous devez trouver la racine carrée de delta. Et pour cela, on prend juste, on fait genre, on pose une égalité, soit petit delta au carré égale à grand delta. On est d'accord avec petit delta est égal à x plus iy et grand delta ici égale à a plus ib. Comme on le disait tantôt dans la première capsule vidéo, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si vous vous rappelez bien. Je mets ici, j'isole ça ici, c'est juste un rappel. Z est égal à Z prime si et seulement si R égale à R prime et θ est égal à θ prime plus 2 capi. J'espère que vous vous rappelez très bien de cette formule. En ce moment, on va démontrer l'égalité de delta carré, petit delta au carré égale à grand delta. On va faire une petite démonstration ici. Petit delta égale à quoi? X plus iy. Le tout au carré est égal à grand delta qui est égal à A plus IB. On va essayer de calculer le module de ça. Pour que ça soit égal à ça, soit égal à ça, il faut que module de x plus iy au carré soit égal au module de A plus IB. On est d'accord avec? Et aussi la partie réelle x plus iy au carré est égal à la partie réelle de A plus IB, partie imaginaire est égal à la partie imaginaire de A plus IB. Donc ce sont nos trois conditions comme ça. On commence par la première condition. On va calculer le module de x plus iy le tout au carré. Le module de ça revient à faire module de x plus y, élever le tout au carré. Ça aussi c'est la propriété. Module de z carré égale à module de z le tout au carré. Ça c'est une propriété, juste un rappel. Ok. Donc module de x plus iy, ça va faire module de x plus iy le tout au carré, ce qui va nous donner racine carrée de x au carré plus y au carré le tout au carré. Ça c'est le module. Maintenant le module de a plus ib, ça c'est assez simple, ça va donner seulement racine carrée de a carré plus b au carré. Module de x plus iy au carré, racine carrée de x au carré plus y au carré, le tout au carré, ça revient à enlever la racine, donc c'est égal à x carré plus y au carré. Et le module de a plus ib, c'est égal à la racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc ça veut dire ici, que ça égale à ça. Petit a égale à petit b implique que
x au carré plus y au carré est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré. On a déjà notre premier résultat. Ensuite, là ici on disait que la partie réelle de x plus y le tout au carré doit être égale à la partie réelle de a plus ib. Donc on va développer x plus y le tout au carré, c'est égal à quoi? Identité remarquable, a plus b le tout au carré, a au carré, donc ça va donner x au carré plus 2ab, donc plus 2 fois a qui fait x et b qui fait y plus b au carré. Donc ça va donner ici x au carré plus i 2xy moins ici, parce que i au carré ça fait moins 1, donc moins y au carré. Et quand on met les termes ensemble, on aura ici x au carré moins y au carré plus 2xy. Et comme je le disais, la partie réelle c'est la partie où il n'y a pas de i, donc c'est la partie réelle qui est là. Et la partie imaginaire c'est la partie qui porte le i, donc imaginaire est ici. En ce moment, si on fait par identification, on a ici x au carré moins y au carré plus 2xy. Et puis l'autre côté on a a plus b i. Par identification, ça égale à ça, réel, ça égale à ça. Donc on obtient que x carré moins y carré égale à a et 2xy est égal à b. Donc en résumé, ça revient à résoudre l'équation x carré plus y carré est égal à la racine carrée de a au carré plus b au carré et x carré moins y carré égale à a et 2xy égale à b. Donc en résolvant ce système d'équations, on obtient x et y. Une fois qu'on a x et y, ça va nous donner petit delta, parce que c'est petit delta on cherche pour trouver x plus y. Et une fois qu'on a x et y et qu'on a petit delta, ça va nous donner deux solutions possibles pour z. On a z1 qui est égal à moins b plus petit delta divisé par 2a. Et deuxième possibilité, moins b plus delta, moins delta divisé par 2a. Donc ce sont les deux solutions possibles. Ne vous inquiétez pas si c'est toujours flou. Nous allons faire assez d'exercices d'application là-dessus et ça sera plus clair. Donc ce dernier cas met fin à cette capsule vidéo sur les différentes manières de résoudre les différents cas possibles pour la résolution des équations complexes. Et rendez-vous pour la capsule sur les différentes applications, les exercices d'application sur le module numéro 2.